Il est 6 heures du matin à peine, l'aube déplie ses doigts rosés sur la campagne encore assoupie. Dans son pavillon de banlieue rouennaise, Luc termine sa tisane, silencieux, les yeux posés sur l'horizon. Les volets sont ouverts sur le jour naissant. Il inspire profondément, laissant l'air frais du matin s'infiltrer jusqu'à ses poumons, réveiller ses souvenirs. Il ne vit plus à Saint-Herblain depuis des années, mais son cœur lui y retourne souvent. Là-bas il a grandi, là-bas il a appris. Dans ses veines coulent encore les couleurs jaunes et vertes de l'équipe des Canaries. Chaque match de foot est une fête intérieure, un frisson de jeunesse. Il n'a rien perdu de sa ferveur. Et s'il a quitté les câbles et les disjoncteurs de son métier d'électricien, il garde toujours cette précision du geste, cette capacité à sentir les tensions, les énergies visibles ou invisibles. Ce matin, pourtant, ce n'est pas un match qui l'attend, mais une autre activité, une balade à vélo, seul, au cœur des bois, l'appel du sous-bois, des champignons, du silence feutré. Son vélo l'attend dans le garage. Il prend son sac à dos, où il glisse son couteau affûté, un sac en papier et sa gourde d'eau. La roue tourne, crisse un peu. Il aime ce son. Comme une vieille chanson, elle annonce le départ, l'aventure du quotidien. Il pédale à travers les chemins bordés de haies sauvages. La rosée brille sur les feuilles comme autant de petites lanternes. Le vent du matin, chargé d'humus et de fraîcheur, lui fouette doucement le visage. Luc sourit. La sensation de l'air qui s'infiltre sous sa veste le rend vivant. Il n'a plus 20 ans, mais il a gardé cette niaque, ce goût du mouvement, une force douce. Têtu, patiente, il avance, stable et solide. Les premiers rayons filtrent à travers les feuillages quand il atteint la lisière de la forêt. Ici, les arbres sont hauts, denses, protecteurs. Il connaît les lieux, chaque sentier, chaque détour. Il descend de son vélo qu'il pose délicatement contre un tronc. Il s'enfonce dans les bois, le sac en papier à la main. Le sol est jonché de feuilles brunes, de branches mortes, de traces d'animaux. Il marche lentement, à l'écoute. Chaque pas est un lien avec la terre. Le craquement discret des feuilles sous ses baskets, l'odeur humide de la mousse, le chant des oiseaux, tout participe à cette symphonie silencieuse. Il s'accroupit parfois, soulève délicatement une branche, cherche le chapeau brun d'un cep ou la silhouette dorée d'une girole. Le panier se remplit peu à peu. Il est bien. Et puis soudain, quelque chose change. Un silence plus dense s'installe, presque palpable. L'air, jusque-là fluide et discret, semble suspendre sa course, comme figé par une présence invisible. Luc s'arrête net, une vibration lui traverse la peau, infime, mais certaine, comme un frisson venu d'un autre monde. Il lève les yeux, lentement, là, à une vingtaine de mètres, dans une clairière baignée d'une lumière dorée, un cerf est là, majestueux, silencieux, immobile. Sa robe luit légèrement, comme si les rayons du soleil s'y étaient déposés. Il est immense, bien plus grand que Luc ne l'aurait imaginé. Ses bois dessinent dans l'air une architecture sacrée, fine et puissante, presque irréelle, comme les branches d'un arbre ancien chargé de secrets. Le cœur de Luc cogne fort, trop fort, comme s'il voulait rejoindre ce miracle vivant. Il n'ose pas bouger, il n'ose même pas cligner des yeux. Chaque seconde semble éternelle. Le cerf tourne lentement la tête vers lui. Leurs regards se croisent, un regard profond, insondable. Les yeux de l'animal ne sont ni craintifs, ni agressifs. Ils sont présents, immensément présents, sombres, mais traversés d'une lumière tranquille. Lui qui perçoit quelque chose de primitif, de pur, une sagesse ancienne, un appel silencieux. Il sent son souffle devenir court, l'air autour de lui a changé,
Il porte l'odeur âcre du bois humide, mêlée à une note musquée, animale, intense. Un parfum sauvage brut qui réveille quelque chose de viscéral en lui. Le sol sous ses pieds semble vibrer. Il l'entend, quelque part en lui, le battement sourd de la vie. Puis le cri surgit, un brame, long, rauque, vibrant, comme arraché des entrailles de la forêt. Un son brut, d'une puissance tellurique. Il ne ressemble à rien de ce que Luc a entendu. Ce n'est pas seulement un cri, c'est une onde qui le traverse de part en part, qui fait vibrer ses os, son ventre, son cœur. Une voix venue de l'origine du monde, du temps où l'homme n'était qu'un souffle parmi d'autres. La forêt entière semble s'arrêter. Luc sent la chair de poule le gagner, de la nuque jusqu'aux chevilles. Ses mains tremblent légèrement. Une larme monte, sans prévenir, sans explication. Il ne saurait dire pourquoi. Ce n'est pas de la tristesse, ni même de la joie. C'est une reconnaissance, une émotion nue, vaste, primitive. Il n'a jamais été aussi vivant. Le cerf pousse un second brame, plus grave cette fois, comme un tambour, un appel, un défi peut-être, ou une prière. Puis d'un mouvement lent et souverain, il tourne la tête et s'éloigne. Ses sabots foulent la mousse sans un bruit, ses bois frôlent les branches sans les faire plier. Il disparaît, comme un rêve qui s'échappe au réveil. Luc reste là, debout, muet, bouleversé. Autour de lui, la forêt reprend son souffle, un craquement discret, un froissement de feuilles, mais lui, il est encore ailleurs. Il respire profondément et l'air a une autre saveur, plus dense, plus riche. Il perçoit mieux chaque son, le frottement d'un écureuil sur une écorce, le clapotis lointain de l'eau d'une mare, le sifflement aigu d'un oiseau réveillé. Ses sens sont aiguisés, ouverts, presque douloureusement vifs. Il s'avance lentement jusqu'à l'endroit où le cerf se tenait. Il y flotte une chaleur étrange, une empreinte invisible. Il ferme les yeux. L'odeur du cerf est encore là, un souffle animal mêlé à l'humus chaud. Il s'en imprègne, son cœur ouvert. C'est un cadeau. Luc s'approche du tronc moussu et s'y installe avec lenteur, comme s'il entrait dans un sanctuaire. Le bois, légèrement humide, accueille son poids sans un mot. Il ajuste sa posture, laisse son dos trouver une courbe naturelle, puis ferme les yeux. Son souffle devient plus profond, plus ample, comme si son corps lui-même répondait à l'appel silencieux des arbres. L'air qu'il inspire est d'une pureté rare. Il est frais, presque vivant. Il transporte avec lui les parfums de mousse épaisse, de sève sucrée, de feuilles en décomposition, de racines humides. À chaque inspiration, Luc sent l'espace s'agrandir en lui. À chaque expiration, il dépose un peu de fatigue, un peu d'angoisse, un peu de ces points invisibles qu'on porte sans s'en rendre compte. La forêt semble lui dire « Tu peux poser ça ici ». Peu à peu, son corps s'enracine. Ses pieds, posés à plat, sentent la densité du sol sous eux. Ses cuisses épousent le bois. Son bassin s'alourdit doucement. Il ne pense plus vraiment. Il écoute le bruissement des feuilles, les craquements des branches, le clapotement discret d'une goutte tombée d'une haute branche. Tout participe d'un même souffle. Il devient témoin silencieux, simple présence au monde. Il ne cherche ni à comprendre, ni à maîtriser quoi que ce soit. Il se laisse être. Sous ses doigts, l'écorce est tiède, granuleuse, couverte de mousse par endroits. Elle paraît vivante, elle pulse presque, comme si elle partageait son propre rythme avec celui de Luc. Une respiration lente, ancienne, primitive.
Il a la sensation étrange mais apaisante de ne plus être séparé du paysage. Il n'est plus un observateur, il est partie prenante, une pierre, une branche, un fragment de lumière. Son esprit, d'abord agité par la surprise de la rencontre, se calme peu à peu. Les pensées passent comme des feuilles emportées par un courant. Il ne tente pas de les retenir, elles viennent, elles repartent, ce n'est plus important. Il ne cherche rien, il ne demande rien, il est simplement là. Une mésange s'approche, effleure une branche voisine, puis s'envole avec un petit sifflement cristallin. Le vent joue doucement dans ses cheveux, soulève par instant le col de sa veste comme une caresse discrète. Une brindille tombe lentement sur le sol, et le soleil filtré par les feuillages vient dessiner une lumière tiède sur son visage fermé. Dans ce silence habité, Luc médite sans effort. Il n'y a pas de méthode, pas de posture à retenir, pas de but à atteindre. Il se sent bien, aligné, vivant, comme si le cri du cerf avait ouvert en lui une porte ancienne, invisible, un passage oublié qui le reliait au monde d'avant les mots, un monde qu'il n'avait jamais vraiment quitté.